Au sud de la péninsule arabique, à proximité des rivages d'Afrique, le Yémen n'a rien perdu de son parfum de mystère et d'aventure. Des hauts plateaux désertiques aux plaines côtières de la mer Rouge, l'Arabie heureuse, fermée au monde durant des siècles, va nous offrir l'espace d'un regard de fabuleux moments de rencontres, de surprises et d'émerveillement. Un proverbe arabe dit « Il faut voir Sanaa, même si le voyage est long ». Perchée sur les hauts plateaux à 2400 mètres d'altitude, la ville semble échapper des pages d'un conte des 1001 nuits. La légende dit que Sem, fils de Noé, aurait fondé Sanaa au pied du Djebel Nogoum. Plus tard, la ville située à la croisée des pistes caravanières où transitaient l'Amir et l'encens était déjà connue du monde antique, à l'égal de la Mecque, Pétra ou Jaffa. Balkis, la célèbre reine de Saba qui rendit visite au roi Salomon, ou les fameux rois mages chargés des pierres précieuses de l'Orient font partie de notre imaginaire. Mais la ville, elle, est bien présente, avec ses ruelles en terre battue et ses hautes maisons de tours aux murs de pierre et de pisé, ses caravansérails, ses mosquées, comme figées depuis des siècles et pourtant plus vivantes que jamais. Sanaa, la plus vieille ville du monde, toit de l'Arabie heureuse, que du bleu, à peine éclairé, théâtre des ruelles clair-obscures, un portail, un vitrail, un chien qui dort, des murmures tranquilles, des vies devinées. On respire. Sanaa est dans ce monde un des ultimes sanctuaires. Que du bleu, au-dessus des remparts de la vieille ville silencieuse, au-dessus des hautes maisons de Sanaa, maisons de tours, ocre de tous les ocres. On trébuche, ravi dans un orient de romans. Le temps se suspend dans une effluve d'encens au seuil de Bab el-Yémen. Passé Bab el-Yémen, la foule bruyante et colorée nous entraîne vers les ruelles sombres et étroites du souk al-Mil, l'ancien souk au sel. On déambule jusqu'à se perdre, enivré par les odeurs de tabac, d'arachides grillés, de cardamone et d'épices. Femmes toujours voilées, hommes toujours armés. Se balader, respirer et méditer sur le montré et le caché. Thé fumant, café qui n'est pas du café, Yémen, berceau de l'islam. Il fut pendant longtemps l'un des pays les plus méconnus du monde, du nôtre, et réciproquement. Les Yéménites ne se situent guère par rapport à nous, à l'Occident. Ils ont d'autres repères. Ce sont des gens tolérants, ouverts, sereins et un peu distants. Et l'air de rien, sans aucune polémique, sans même le vouloir, cette heureuse Arabie nous remet en cause. Cet Orient nous désoriente et c'est la chance de ce voyage. Ah, c'est 15% ça. 2850 mètres dans pas longtemps, allez. Ah, c'est pas un problème. On n'est plus à 2000 mètres près. Ah, il va faire beau.
premier tour de roue nous entraîne sur les hauts plateaux du Nord, à plus de 2500 mètres d'altitude, où nous sommes accueillis par la population par des Welcome, Welcome in Yemen. Toula est le premier de nombreux villages que nous traversons au milieu d'une des régions les plus pauvres du Yémen. Premier choc avec l'architecture minérale des bâtisses hautes de plusieurs étages, où la vie humaine et animale est partout en symbiose complète. Par là, Imagination époustouflante des bâtisseurs d'antan pour recueillir la précieuse eau dans ces villages d'altitude où la perspective architecturale se mire dans le reflet des citernes à ciel ouvert. À partir de Kakoban, village fortifié à plus de 3000 mètres d'altitude, nous prenons la piste, la vraie, celle qui a hanté nos nuits pendant la préparation du raid. Nous l'avions tous rêvé, plaisir de l'effort, ivresse d'essence, sensation unique du bruit des pneus crissant sur les cailloux. Rencontre avec les paysans, petit signe amical, ça y est, nous y sommes. Tout est parfait. Les conditions climatiques exceptionnelles pour la saison nous ont fait connaître la fin de la mousson d'été. Résultat, l'état de la piste, même pour notre 4x4 d'accompagnement, nécessite des précautions de passage particulières.
Pour rejoindre Manaka, au lieu du Djebel Araz, la piste nous fait contourner le Djebel Nabi Chouyab, point culminant du Yémen à plus de 3600 mètres d'altitude. Yes. À chaque traversée du village, nous sommes accueillis par de nombreux enfants, heureux de nous accompagner sur quelques centaines de mètres. La renommée du Djebel Araz tient autant à la grandeur et à la beauté des montagnes qu'à celle de ses villages fortifiés et ses citadelles accrochées au sommet des pitons rocheux. Ici, l'architecture est l'une des plus belles et des plus audacieuses. Les murs de pierre et de basalte s'intègrent parfaitement au paysage et on a du mal à savoir où finit la roche et où commencent les constructions. Les bâtisseurs ont savamment utilisé différents tons de roche pour décorer les façades de rose, de vert et de gris. Il y avait eu une opération, ils appelaient ça l'opération tapis volant en 52. Ils avaient rapatrié plein de... Au départ de Manaka, nous descendons la superbe route goudronnée construite par les Chinois dans les années 60, en direction du grand port d'Hodeïda et de la Tiama, la grande plaine côtière qui longe les rivages de la mer Rouge. Le ruban d'asphalte, véritable cordon ombilical de la capitale, suit le lit d'un wadi sur plus de 100 km. Partis de 3000 mètres, nous allons descendre jusqu'au niveau zéro en une seule et très longue étape. Nous quittons les montagnes et tout au long de la journée, le paysage va complètement changer le long du Wadi Chiam. Au fur et à mesure de notre progression, nous allons trouver toutes sortes de cultures tropicales très variées. Orangers, bananiers, manguiers, papayers. Nous trouverons sur notre route une école en plein air où notre arrivée perturbera un moment le travail du maître et permettra à de jeunes cyclistes locaux de tester nos machines. On fait le plein d'eau. Kawajan Abdullah, kalau suara.
cœur de la Tihama, qui signifie terre chaude en arabe, le long des aires côtiers qui s'étalent au bord de la mer Rouge sur plus de 600 km, nous retrouvons la piste ensablée et la tôle ondulée entre mer et montagne, sous un soleil de plomb. La piste nous amène jusqu'au rivage où s'accrochent de pauvres villages de pêcheurs. Ici, les cases aux toits de palme ont remplacé les hautes constructions de pierre et de pisé, et la population est plus africaine qu'arabe. Ça donne. Ça vous fait pareil, vous? Hein? Vous avez mis un peu de... Nous faisons halte à Al-Koka, où nous bivouaquons à l'ombre des boutres en construction. Ces mêmes boutres qui, jusqu'au XVIIIe siècle, transportaient le célèbre café d'Arabie du port de Moka jusqu'aux grandes villes d'Europe. Ça risque d'être complètement ravagé aussi, squatté, il n'y a plus rien debout peut-être aussi. Si on se fait amener en voiture sur ce village là, il reste que ça. Dans la journée on le fait. Hein. Ça monte beaucoup moins que ce qu'on a descendu aujourd'hui. Il y a 1000 mètres de dénivelé en moins. Non mais si la route elle est régulière. C'est une piste en plus. Ça, on roule bien sur la piste. Et après, c'est la chaleur, hein, c'est sûr. Hein. quand on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. La route qui remonte vers Taez, troisième ville du Yémen, traverse quelques villages importants dans lesquels nous retrouvons la foule bruyante et colorée, les petites échoppes et les petits métiers qui font la richesse du Yémen. Comme partout, d'immuables pressoirs à huile de sésame ou moulins à farine, animés par de rustiques dromadaires, nous ramènent quelques siècles en arrière. Comme partout, l'achat quotidien du cat, plante narcotique au léger effet euphorisant, rythme la vie de tous les Yéménites. Nous nous élevons péniblement au-dessus de la ville de Taez, sur les pentes du Djebel Sabir, qui culmine à plus de 3000 mètres.
Montée éprouvante d'une après-midi entière pour admirer les villages d'une grande beauté, au milieu des roches escarpées d'un incroyable décor, fait de centaines de kilomètres de murs de pierre soutenant les cultures accrochées à la pente vertigineuse. On raconte qu'ici, le statut de la femme du Djebel Sabir est totalement différent de celui de la femme yéménite. Rarement voilée, elle participe à la vie économique et c'est souvent le mari qui est chargé des tâches domestiques. Est-ce que tu sais à quelle altitude on monte là? Non, on ne monte pas bien haut, je pense. 2000 là. Eh non, 2000 là. bien faux. Plus? Tu es parti de 1000 et on va arriver à 3000 là mon grand. Ah bon. Là tu dois être à 2005. On va faire un bivouac alors. C'est pour ça que, tu vois, même moi en marchant, je m'essouffle là. Ouais, mais tu vois, autant vite que moi, ça m'énerve. Alors arrête. Et regarde si c'est beau. Je sais, je vais filmer. Ah, c'est mieux, hein. Moi, je suis avec les gamins, j'étais là. Allez Bouba! Moi que ça donne de la pêche, regarde, ils se remettent en danseuse. Ils disent, regardez. Allez Bouba! Ils sont en train de l'égorger ou quoi? Oh yo! Faut faire essayer ça un peu. Allez, on y va. Allez-y. Hein? Non, ça, je dois en avoir, j'ai pas beaucoup bu en fait. François, ça l'a fini? Moi, si c'est pas elle qui nous finit, ça va finir. Non, mais ça va, moi, je suis tranquille. Oh là. Allez. Viens, laisse passer. Je dois le respect. En fin de journée, nous bivouaquons tout près d'un village, au sommet de la montagne à 3006 mètres d'altitude. C'est ici qu'un vieil homme, incrédule à notre arrivée en vélo, confiera à Jamil notre guide que nous sommes sûrement immortels pour avoir réussi cette ascension. Immortels, pas si sûr. Mort de fatigue certainement. D'autant que la journée a encore été riche en événements. On est à 3000 mètres ici. Ouais. Et on est parti de combien? Attends, ici ou là-haut sur les antennes? 2000. 3006 le... Ouais. 2000 mètres. 3006? Non. 3000-006. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Yves là? Alain a été moins rapide. Je fais la sauce. Et qu'est-ce que c'est une sauce à quoi? Le saucier ménite. Ah ouais, sauce yéménite à la mode Fauchon, de chez Fauchon. Chez Fauchon. Ouais, le 4x4 qui a Oh, Jacques, c'est pour de frappé dans le bon. rocher qu'elle a regardé jamais. Non, c'est pour de bon. Il m'a doublé, il a mis la tête à la fenêtre. Ouais, moi j'ai pas compris. J'ai vu le Pour 4x4 voir, s'arrêter, j'ai et pas tout vu d'un qu'il coup, frappait dans le mur. Au fur et à mesure, il tournait la tête, il tournait, il s'est planté dans le mur. Et j'entendais crier, il y a les passagers qui devaient lui dire attention, attention. Et après, Moi je me suis fait pourrir. quand il a redoublé, Il m'a redoublé. quand il a redoublé Jean-Yves, oh le mec il tire le troche. Il m'a redoublé. Après je lui ai dit oh attention. Hier au 4x4, mais pas nous on y a parlé. Et même quand il m'a doublé à moi, il faisait la gueule. Il tirait la tête quoi. Je me suis fait jeter. Non, du rasé en août. C'est un mélange, c'est bon, c'est hein. un mélange, ouais c'est bon là. Du Cameroun c'est non? C'est un mélange d'épices. Il y a du camoun, il y a du tout. Acaba con tu ya.
Il y a 3 instruments. Zoukra et une espèce de tambourin ici. Faut pas parler, hein? Vous n'avez pas le couteau, hein? Tu prends un couteau ou une fourchette? Donne-moi une fourchette. Au son nasillard de l'autoradio, Jamil nous enseignera les rudiments de la danse yéménite. Seul moyen d'échapper à la morsure du froid qui s'est installé dès la tombée de la nuit. Je sais pas. Oh que c'est beau. Oh, je me suis battu les yeux le chèche parce que les yeux ils séchaient. Oh, moi je crois que j'ai pas été endormi du tout. Toi aussi, ça fait ça. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont notre œil sur deux? Oh, dès qu'on sera au soleil, ça va monter le thermomètre. Les 2000 mètres de dénivelé montés péniblement la veille seront dégringolés à moins d'une heure ce matin. Malgré l'envie que nous avons eue de lâcher les freins, nous sommes redescendus à allure raisonnable sur Taez, admirant une dernière fois ce fabuleux paysage. نبي هما 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 أنا محمد هما B C D E F G H I J K L 10 من 10 أنا مبارك أي أنا لا تكوني
bonjour. Venez. Allez. A, B, C, D, Yeah, thank you. Non, non, c'est le col après, il faut descendre. Bientôt ça va monter. Ça y est, c'est fini. Vous voyez Jean-Yves, j'ai déjà terminé et vous allez descendre après. Super. C'est chaud, hein? Non, pas très chaud, hein. Oh, non. Oh. C'est bien, là. Abbas. Oh là là, Jean-Yves, regarde à droite, tu vois Jean-Yves. Entre Hib et Yarim, nous sommes au cœur même de l'Arabie verte, l'Arabie heureuse des récits anciens. Ici, les régimes de mousson et le relief montagneux assurent toute l'année un climat propice aux précipitations. Dans cette région, l'eau ne manque pas, contrairement au reste de la péninsule arabique, et pendant toute la journée, nous profiterons de la fraîcheur qui rend l'ascension d'aujourd'hui plus humaine. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette montée? Mais la plus belle récompense est sous tes yeux. Mais je crois que faut te maser en plein. Franchement, c'est psychologiquement Jean, tu veux le réparer, le Vidal? Tu sors d'une côte, il y en a une autre, encore plus dure, encore plus forte. Ça glisse, tu es seul. C'est superbe. Pas loin. Superbe. Allez, on va un peu leur montrer le paysage du coin là. C'est 6 km de nuit.
Nous sommes dans un village d'altitude entièrement tourné vers l'agriculture et l'élevage. Ici, tout se fait grâce au travail des femmes, sous le regard dirigiste des hommes. Nous évoluons entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, au milieu de damiers de champs en terrasse, de pauvres villages éparses, de vallées tourmentées d'oueds rocailleux. Pour terminer, la piste s'élève à n'en plus finir au-dessus des nuages, au cœur d'un des plus beaux paysages qu'il nous ait été donné de voir. Fin de l'aventure, voie d'Idar, la vallée heureuse, le palais du rocher, joyau architectural du Yémen, enfoui au cœur d'une vallée encaissée et verdoyante blottie entre deux montagnes de grès rouge. Cet ancien palais date de l'imam Yahya. Construit dans les années 20, il rassemble à lui seul un concentré de toute la culture et tradition yéménite. Notre voyage s'achève ici, sur ce fabuleux spectacle, et il est temps pour nous de rendre les clés de Bab el Yémen.